Bosoya kiti na yo, oye kotomola. Okonzi na yo obongie. Libosoya kiti na yo, oye kotomola. Okonzi na yo obongie. Yaya fanda na yo zuwa lokumu. Yaya fanda na yo obungie. Amen. 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 Oui, j'étais en train de dire que Moïse, quand il a croisé Dieu à la montagne, la Bible dit que Dieu est descendu vers Moïse. C'était pourquoi? C'était par rapport au cri que les enfants d'Israël ont fait monter. Alléluia. Quand les enfants d'Israël ont fait monter les cris, Dieu est descendu. Dieu n'est pas descendu parce que les enfants d'Israël ont gardé silence. C'est quand ils ont commencé à parler, quand ils ont commencé à crier, c'est à ce moment-là que Dieu est descendu. Et nous avons dit que la prière, c'est parler à Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à vous exprimer dans la présence de Dieu. Ne restez pas bouche fermée, vous êtes dans la présence de Dieu. Dieu sonde le cœur, Dieu sonde les reins, il connaît. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas ouvrir la bouche pour parler. Parce que dans la parole, il y a le mystère. Alléluia. Dans la parole, il y a le mystère. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. La parole attire les choses. La parole amène les choses en existence, ce qui n'existe pas. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons, en même temps nous exprimons notre foi dans la présence de Dieu, mais en même temps nous appelons ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, nous avons appris comment Jésus n'était pas content de ses disciples parce que quand il les a amenés à la montagne avec lui à Gethsemane, c'était pour aller prier. Et même les disciples eux-mêmes aussi aimaient bien prier avec Jésus. Parce qu'ils avaient compris qu'à chaque fois que Jésus descendait de la montagne, il y avait la puissance qui se manifestait en lui. Alléluia. C'est pourquoi ils avaient demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Parce qu'ils avaient compris, à chaque fois que Jésus priait, il y avait des résultats. Bien aimé dans le Seigneur, même quand toi tu pries, il y a des résultats. Mais le plus grand combat que nous menons étant chrétiens, étant enfants de Dieu, c'est le diable ne nous laisse pas prier. La chair ne nous laisse pas prier. Mais ce que tu dois faire, tu dois commencer maintenant à faire des exercices de la prière. Parce que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. La vie sur la terre nous prend beaucoup de temps. La terre veut tellement nous occuper et nous faire montrer que tout ce que nous avons entre nos mains ne nous vient que de nous-mêmes. J'ai travaillé, c'est pourquoi j'ai ça. J'ai vu tel ami, c'est pourquoi j'ai réussi ça. On m'a donné ça. Donc vous ne voyez pas la providence de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un aussi, votre vie spirituelle, votre vie chrétienne vous apporte beaucoup que vous ne pouvez même pas imaginer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Je parle à quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui prie, il y a la main de Dieu qui l'accompagne, mais c'est invisible. Et cette main-là, on ne le voit pas. Mais si vous avez la foi, vous allez commencer à l'identifier. Vous allez commencer à l'identifier. Dans mon téléphone, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé à filmer. Pendant qu'on était perdu avec nos kilos là, je savais que Dieu allait faire quelque chose. Alors, pour que le témoignage que nous allions donner après cet événement, j'ai voulu commencer à filmer. Même le frère qui me regardait dit, ah, pasteur, tu filmes? J'ai dit oui, je prends les images. Je prends les images. Et j'ai commencé à prendre les images. J'ai commencé à filmer. J'ai commencé à filmer pour témoigner la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu existe. Les humains, on est tellement... Ça, on est à l'aéroport. Je ne sais pas comment on va le projeter pour que tout le monde puisse le voir. Mais c'était beaucoup. C'était beaucoup. Alléluia. C'était beaucoup, donc on ne savait pas quoi prendre, quoi laisser.
Mais, en dehors de nos efforts, il y a la providence de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, les prophètes Élisée étaient partis avec des jeunes prophètes, des prophètes qui apprenaient les choses de Dieu, pour construire un endroit de la prière, là où ils devaient se réunir de temps en temps pour la prière. Ils sont partis couper le bois. Et quand ils sont arrivés, ils étaient en train de couper le bois tout près des rivières. Et cet endroit-là où ils étaient en train de couper le bois, il y a eu par mégarde un des disciples du prophète qui avait fait tomber la machette qu'il utilisait pour couper le bois. Alléluia. Amen. Et là où ce machette était tombé, c'était profond. C'était difficile pour le récupérer dans la logique. Et la Bible nous dit que le prophète qui était là a dit que non, trouvez-moi un morceau de bois. Et ils ont trouvé un morceau de bois. Il est allé là où était tombé ce machette. Il a fait la prière. Et la Bible nous dit que ce machette qui était dans la profondeur est retourné dans la surface et ils ont récupéré. Donc, bien aimé dans le Seigneur, étant humain, des fois nous sommes limités. Alléluia. Nous sommes limités. Par des circonstances, par nos moyens physiques, on est limité. Et hier à l'aéroport, on était limité. On avait plein de kilos. Moi, j'ai accompagné, je l'avais dit hier, quand on était en chemin, j'ai dit, frère, tu as fait plusieurs fois le voyage, mais aujourd'hui, tu voyages avec ton père. Donc, ça veut dire, ma présence est là, ça te sécurise de beaucoup de choses. Et quand on est arrivé, il y avait des kilos qui dépassaient. Mais j'avais la foi, j'ai dit que sur mes paroles, tous ces bagages vont passer. Et ça s'est produit. Il faut activer la foi. Il faut entrer dans cette dimension spirituelle-là pour commencer à faire certaines choses. Et quelqu'un va dire, mais comment les prophètes, c'était des humains comme nous quand on parle des Élysées là. Alléluia. Oh, prophète Élisée avait fait tel miracle. Mais c'était des gens qui ont activé seulement la dimension spirituelle. Ils ont élevé leur dimension de foi. Ils ont crié à leurs paroles. Ils ont crié à leurs paroles. Ils ont compris l'importance de leurs paroles. Ils ont compris l'importance de la prière. Et ils ont manifesté des choses. Bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'on est extraordinaire, mais c'est parce qu'on a activé la foi. Et Dieu dit qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, quand vous avez la foi en Dieu, quand vous faisiez confiance à Dieu, Dieu va agir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va agir. La foi, c'est ça. La foi, ce n'est pas ce que tu vois, mais la foi, c'est ce que toi, tu crois. Alléluia. Amen. Les choses peuvent être à l'opposé de ce que toi, tu veux voir. Mais toi, tu dis que ça va se faire comme moi, je veux. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que tu arrives quelque part, on te dit que madame, ici, on avait besoin que de 5 personnes. Toi, tu dis, et on a déjà enregistré 5 personnes, c'est fini. Mais toi, tu arrives, tu dis non, vous avez besoin de 5 personnes, mais moi, comme j'arrive, vous allez aussi me prendre. Et à la fin, ils vont dire que non, il y avait erreur, je crois qu'on va avoir besoin de 6e personne. Et la 6e personne comprend, c'est toi. Alléluia. Et les gens peuvent tout expliquer, mais dans le domaine spirituel, on sait quoi? Tu as activé ta foi et les choses ont obéi. Parce que le monde spirituel obéit. Alléluia. Amen. Le monde spirituel obéit. Quand tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes. Vous savez, la Bible nous dit que quand le tour de Babel, les gens qui avaient décidé de construire une maison pour monter jusqu'au ciel, quand ils étaient déterminés, Dieu a regardé, Dieu a vu leur détermination, il a dit qu'ils vont arriver à ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils étaient déterminés. Est-ce que toi tu es déterminé? Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu as des convictions fortes? Il faut avoir des convictions. Alléluia. Amen. Il faut avoir des convictions fortes que je vais aller là-bas et rien ne va m'arriver. Oh, ces gens-là, ils sont comme ça. Oh, ces gens-là, ils sont... Mais si toi, tu as la foi, si tu as la foi, tu vas faire des choses et ces choses-là vont t'obéir. Beaucoup de choses ne nous obéissent pas parce que nous n'avons pas la foi. Parce que nous ne comprenons pas l'importance des paroles que nous prononçons. La Bible nous dit qu'à la montagne, Jésus a commencé à prier toute une nuit, mais il n'a fait répéter que la même chose.
ils ont noté ça. Ils ont dit qu'il dit prier, c'est vraiment la même chose. Ça veut dire quoi? La prière, ce n'est pas beaucoup parler de beaucoup de choses. La même chose seulement. Seigneur, je veux un enfant. Je veux avoir un enfant. Donne-moi un enfant. Je suis ton enfant, je suis ta fille. Je veux concevoir. Je suis femme. Je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Donne-moi un enfant. Tu répètes ça dans la présence de Dieu. Toute une nuit, même toute une semaine. Bien aimé dans le Seigneur, l'enfant va arriver si tu as réellement la foi. Alléluia. Amen. Des fois, nous faisons la prière, mais nous n'avons pas la foi. Alléluia. Amen. Nous faisons la prière, mais nous n'avons pas la foi. Quand nous avons la foi, ça va bouger beaucoup de choses. Et la Bible nous dit que Jésus, mécontent de ses disciples, il leur dit, vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure du temps. Ça veut dire que le travail qu'ils ont effectué ce soir-là, par rapport au temps qu'ils avaient posé, n'était pas suffisant. Alléluia. Certaines choses, vous pouvez l'avoir avec la prière, mais vous devez aussi maximiser les temps. Vous devez augmenter. Il y a des choses qui vous demandent 1 semaine de prière. Il y a des sujets qui vous demandent une journée de prière. Vous êtes enfermé chez vous à la maison. Vous ne sortez pas. Vous êtes là seulement en train de prier par rapport à votre demande. Seigneur, je veux ça. Seigneur, ça marche, bien aimé. Que personne ne vous trompe. Mais seulement les chrétiens n'ont pas le temps de prier. Alléluia. On est trop fatigué, bien aimé. Tu dois te réveiller un peu. Tu dois changer ta façon de voir la prière. Et si tu veux augmenter la vie de prière, tu dois commencer à faire les exercices. Et comme la dernière fois je disais, commencer à prier avec la montre. Tu allumes ta montre, tu regardes, oh il est quelle heure? Il est 11h40, il est 11h45, ok, je vais prier pendant 1 heure du temps. Et tu vas commencer à voir si tu as tenu ce que tu voulais faire et si tu n'as pas tenu. Alléluia. Parce que plusieurs fois nous prions, des fois on ne sait pas qu'on a fait combien de temps. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui entre dans sa chambre, oh tu as fait seulement 20 minutes. Oh, tu as fait seulement 10 minutes. C'est très important de prier aussi avec les calendriers. La montre calendrier. Avoir l'horaire de prière. Ça veut dire que je vais prier tel jour à partir de telle date jusqu'à telle date. Je vais avoir un programme à moi. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus a mentionné le temps dans la prière, ça veut dire que c'est aussi important. Et quand Jésus parlait, il disait toujours l'heure est venue, l'heure est venue. Le temps dans le monde spirituel est très important. Alléluia. Même les heures de prière, les temps que vous allez prier, vous avez l'habitude de prier à 10 heures, vous avez l'habitude de prier à midi, vous avez l'habitude de prier à 13 heures. C'est différent aussi. Parce qu'il y a des temps, il y a des moments que vous utilisez qui sont très forts. La Bible dit que Jésus, lui, avait choisi le matin, quand il faisait encore noir. Alléluia. Amen. Il y en a qui prient à partir de minuit. Bien aimé dans le Seigneur, croyez-moi, une personne qui prie à minuit n'a pas le même résultat d'une personne qui prie à midi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des heures appropriées pour faire certaines choses. Moi, je peux prier dans la journée, mais si je prie la nuit, c'est toujours différent. Amen. Quand je prie vers 3 heures du matin, vers 4 heures du matin, c'est différent quand j'essaie de rattraper la prière. Vous savez, moi j'ai dit que le prière que nous faisons dans la journée, c'est pour rattraper peut-être certaines choses. Mais tu avais déjà préparé. Parce que Jésus, il priait le matin là quand il faisait encore noir, mais dans la journée, il priait aussi. Alléluia. Amen. Mais les prières qu'il faisait dans la journée, c'était pour faire intervenir des petites choses. Mais tout se préparait déjà la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu as un planning de prière? Est-ce que tu as un calendrier de prière? Tel jour je vais avoir mon programme de jeûne et prière. Tel jour, je vais, pendant telle période, je vais rester pendant 5 jours dans la prière pour chercher mon Dieu. Par rapport à cette situation, tu as un enfant qui est très malade. Tu as un problème au travail. Des fois, il y a des secousses. Bien aimé, il faut prier. Il ne faut pas tout accepter dans la vie. Alléluia. Tu arrives seulement au travail, tout le monde commence à parler de mauvaises choses de toi. Tu commences à voir ton chef qui commence à changer d'attitude vers toi. Il faut prier. Alléluia. Amen. Et si ça commence à dépasser, tu dis non. Moi, je vais prendre pendant 4 jours comme ça, je vais prier pour cette histoire avec les patrons. Je vais prier un peu pour cette histoire avec mon travail. Tu arrives au travail,
trop de perte de mémoire. Tu arrives, tu commences à oublier. Dès que tu sors du travail, j'avais oublié telle chose. J'avais oublié. Ce sont des attaques. L'ennemi peut t'attaquer aussi. Mais il faut prier. Et quand tu pries, tu vas voir que Dieu va toujours commencer à te restaurer. Alléluia. Amen. Tu vis telle chose à l'église. Je vois qu'à l'église maintenant, il y a telle chose. Et quand vous entrez dans la prière, tu vas voir Dieu restaurer la chose. Alléluia. Amen. Il y a des jours où tu sens que le propriétaire de la salle commence à changer d'attitude, commence à dire je veux faire des travaux, mais moi j'ai besoin de la salle aussi pour utiliser, pour servir Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est dans la prière. Après tu vois seulement la personne change d'attitude. Alléluia. Amen. Il faut prier. Il faut jeûner. Vos défis doivent être les sujets de prière. L'enfant qui ne travaille pas bien à l'école, vous avez des problèmes de santé, priez. Alléluia. Amen. Tout le temps, vous commencez à ressentir des choses. Tout le temps, il y a des signaux dans la vie. Rien n'est gratuit. Et Dieu nous donne toujours des signes. Quand tu commences à voir certains signes venir dans ta vie, ça veut dire que toi aussi, tu dois te positionner. Tu es vivant, tu rêves toujours le mort. Pourquoi? La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Alléluia. À une période de ma vie, j'ai commencé à avoir des rêves là, ou des songes. J'étais avec telle personne, mais quand je me réveille, c'est une personne qui est décédée. C'est comme si j'étais dans un quartier, je vois mon père, cette personne il est déjà décédé. Je vois telle personne, c'est comme si on faisait des choses ensemble, mais il est déjà décédé. Prière, c'est parti. Mais c'était pendant toute une période. Alléluia. Qu'il y ait des rêves de mort. Qu'il y ait des rêves de mort. Qu'il y ait des rêves de mort. Ça veut dire, il y a l'esprit des morts qui te visite. Tu ne pries pas, tu décèdes. Alléluia. Amen. Tu sens des choses quand tu dors la nuit, tu es toujours malade. Quand tu te réveilles, tout va bien. Mais la nuit, tu es malade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Et par rapport à tout ça, tu peux aussi prier. Alléluia. Amen. Jésus sentait l'arrestation. Il savait que le lendemain, je vais être arrêté. Et la Bible nous dit, il s'est préparé dans la prière. Il a pris le temps de prier toute la nuit. Et quand il s'est élevé, il s'est senti prêt d'aller affronter l'ennemi qui venait vers lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais dans la prière ne peut jamais échouer. Amen. Crois-moi, bien-aimé. À moins que tu n'as pas prié ou tu n'as pas bien prié. Mais si tu prends le temps, tu dis, ce temps ici, je vais le consacrer à ça. Nous avons 3 semaines de congé. Nous avons 2 semaines de congé. Mais la dernière semaine est là. Moi, je vais le préparer pour la rentrée des études de mes enfants. Alléluia. Amen. Moi, je vais le préparer pour un tel défi que nous avons d'acheter la maison. Nous voulons acheter un terrain. Nous voulons réaliser. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux réaliser les choses sur la terre. Les territoires sont occupés. Les territoires sont occupés. L'ennemi, vous savez, quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, Canaan était occupé. Mais les enfants d'Israël devaient occuper Canaan. Alléluia. Amen. Ils devaient occuper Canaan. Et comme conséquence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés en contact avec Dieu. Et quand ils sont allés à Canaan, les choses étaient devenues faciles. Bien aimé, plus vous priez, les choses vont devenir faciles, les choses vont être claires. Et vous allez avoir des choses. Alléluia. Amen. Même quand il y a un défi, tu veux aller à la banque, ne te fie pas seulement, on m'a demandé tel papier, on m'a demandé tel papier. Tu peux avoir tous les papiers, tu arrives là-bas, on te dit non. Et une autre personne qui n'a pas tous les papiers, la personne dit seulement, tu ne réunis pas tout, mais je vais t'aider. Et tu vois la personne commencer à t'aider lui-même, il fait des choses, tu arrives à voir ce que tu avais besoin. Parce qu'en dehors de ce que nous voyons avec nos yeux, il y a ce qu'on appelle la providence spirituelle. Alléluia. Amen. C'est que le monde spirituel amène dans nos vies. Les apports spirituels. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Les enfants d'Israël ont souffert en Égypte, non parce qu'ils avaient péché, mais parce que leur grand-père Abraham, il avait fait des choses graves devant Dieu. Et à cause de ce qu'il avait fait, ses enfants, ses petits-enfants devaient payer. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement ce que nous avons fait. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit que les biens que nous faisons, nos enfants vont les récolter. Les biens que toi tu fais aujourd'hui, un jour ça peut retomber sur tes enfants. Alléluia. Tu as construit le temple de Dieu, tu as soutenu les ministères, tu as aidé les serviteurs de Dieu. Toutes ces choses-là, aux yeux
de Dieu a de la valeur. Alléluia. Amen. Et un jour, Dieu peut se souvenir et dire, ah, ça c'est à cause de mon serviteur. Salomon a été épargné à cause de David. Mais David était déjà mort. David, c'est le papa de Salomon. Amen. Hein? Amen. Pour ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible. Donc David était papa, il a eu des enfants. Et c'est son enfant qui s'appelait Salomon. Et quand David est mort, c'est maintenant Salomon, son fils, qui est devenu roi. Mais quand il est arrivé au trône, il a commis aussi des erreurs. Mais le fait que Dieu avait fait des alliances avec son père David, il a regardé à Salomon, il a dit, toi, je devais te frapper. Mais à cause de ton père, à cause de ce que j'ai fait avec ton père, je te parle. Donc ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, tu peux épargner tes enfants. Amen. Tu peux épargner tes petits-enfants de certaines choses. Parce que toi, tu as servi Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voulais encourager quelqu'un à trouver le temps pour Dieu. Vous n'avez pas pu prier 1 heure de temps avec moi. Vous n'avez pas pu trouver une semaine avec moi. Dieu te regarde. Il dit, mais ton problème là, si tu avais pris une semaine, ça allait avancer. Tu allais avoir ce que tu as besoin. J'ai congé, au lieu de prendre des vacances, d'aller à la mer. Moi, je vais faire 2 semaines, je vais rester avec mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu t'enfermes dans ta chambre, tu restes 2 semaines dans la prière et Dieu n'agit pas. Là, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Il répond toujours. Amen. Il répond toujours. Toujours. La Bible dit, même si ça tarde, attends, ça va s'accomplir. Amen. Ça marche toujours. Mais l'ennemi veut nous laisser dans nos graphiques. Tu vois, hier on était à l'aéroport, bien aimé, les kilos, la logique était là. On était en train de peser, les kilos étaient là. Mais par la prière, ces choses-là sont devenues légères. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais tout est passé. Alléluia. Amen. Tout est passé. Dieu existe. Nous devons toujours activer cette dimension-là spirituelle. Vous avez l'esprit supérieur. C'est ce qui a fait la différence entre Joseph et les gens qui habitaient l'Égypte. Lui, il avait l'esprit de Dieu. Comment toi, tu as l'esprit de Dieu? Tu veux te laisser dominer par les gens qui ont l'esprit de Satan. L'esprit de Dieu est 10 fois supérieur, 1000 fois supérieur à Satan. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis dans mon travail, dès qu'il y a des problèmes, où il y a quelqu'un qui veut me prendre la tête, je dis que non. C'est un incirconcis. C'est un païen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai l'esprit de Dieu. Il ne peut pas me dépasser. Il ne peut pas me dominer. Et quand je me mets dans cette position, je vois les choses se remettre en ordre. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours utiliser ce que tu as reçu de Dieu. Amen. Dieu t'a donné son esprit. La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des humains, parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Votre foi, c'est très important. Si vous croyez, Jésus a dit, si vous croyez, si vous avez la foi, vous allez voir certaines choses arriver. C'est parce qu'il n'y a pas à la foi. Nous sommes seulement en train de calculer notre salaire. Tu ne crois pas que Dieu peut faire au-delà de ton salaire. Tu ne crois pas que Dieu peut faire au-delà de tes relations. Oh, je ne connais personne là-bas. Même si tu ne connais personne là-bas, mais tu connais Jésus. Alléluia. Je cherche quelqu'un pour m'aider. Cherche Jésus. La Bible nous dit à la piscine de Bethesda, cet homme-là était seul. Tout le monde avait de la famille. Tout le monde avait quelqu'un pour l'aider. Mais le Messie était là. Et Jésus s'est approché de lui. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Et l'homme est rentré dans les graphiques, dans la logique, dans les temps. Ça fait autant d'années que je suis dans cet endroit. Et quand l'ange tombe, descend de cet endroit, ceux qui ont les membres de famille, les jettent dans l'eau. Mais moi, je n'ai personne. Alléluia. Amen. Apprends à compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Apprends à compter sur Dieu. Chaque mois dans ta vie, chaque année, tu vas vivre les surnaturels. Amen. Le problème est que nous sommes devenus trop intelligents. Le problème est que nous sommes trop dans la logique. Et Dieu nous regarde parce que Dieu marche avec nous que par la foi. Si tu ne lui donnes pas accès, il n'agira pas.
Il faut que tu lui donnes la permission. Il dit, je me tiens à la porte. Dieu est à la porte de tes défis. Dieu est à la porte de tes besoins. Il dit, je frappe. Si toi tu me permets, je vais agir. Alléluia. Amen. Jésus était dans le barque avec les disciples. Il était en train de dormir. Mais les disciples l'ont réveillé. Alléluia. Amen. Quand le problème est arrivé, il y avait la tempête. Les navires menaçaient de chavirer. La Bible dit que les disciples ont fait quoi? Ils ont réveillé Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le rôle de la prière. Réveiller Jésus, attirer Jésus, l'appeler pour prendre ce qui est entre ses mains pour venir vers toi. C'est ça que nous faisons quand nous prions. Et cela ne peut pas être pris seulement pendant 5 minutes, pendant 2 minutes. Toi, depuis que tu es à l'église, tes prières c'est seulement de 10 minutes. Tes prières c'est seulement de 20 minutes. Quand on commence à chanter, dès que tu chantes 2 fois, après un moment, c'est fini. Tu n'as plus de mots. Non. Quand on dit on va chanter, chante. Quand on dit on va prier, prie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas avoir le succès dans ce que tu fais. Tu vas commencer à voir tes affaires marcher. Et quand tu es dans les affaires, ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter. Quand tu fais les affaires, ça ne marche pas. Retourne dans la prière. Alléluia. Amen. Tu as un défi qui ne va pas. Va prier. Si tu es convaincu que c'est la viande de Dieu, tu as des convictions, alors prie. Alléluia. Amen. Et quand tu vas prier, la lumière va venir. La lumière va venir. Ce matin, je veux que quelqu'un se réveille. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait un bon moment que tu ne pries pas. Même quand tu pries dans la formalité. Parce que tu as rêvé quelque chose qui t'a fait peur, à ce moment tu pries. La vie de prière, ce n'est pas ça. La vie de prière, c'est cette vie-là de dépendre de Dieu. Ça veut dire que tu veux manger, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux aller te laver, tu as besoin de Dieu. Tout ce que tu fais, tu commences à... Si vous vous développez dans la prière, vous allez commencer à vous retrouver. À un moment, tu es dans la voiture, tu es en train de prier. Tu as besoin de Dieu. Tu veux conduire ta voiture, tu pries. Tu veux dormir, tu pries. Toi, normalement, tu pries souvent quand tu as peur. Alléluia. Amen. Quand tu as peur, c'est à ce moment-là que tu commences à prier. Ça, ce n'est pas le monde de la prière. Ce n'est pas le monde de la foi. Le monde de la foi, c'est ce monde-là où on prie parce qu'on sait que Dieu doit agir. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es en train d'échouer? Pourquoi tu es en train de laisser l'échec envahir ta vie? Pendant que toi, tu es en train de laisser l'échec envahir ta vie, bien aimé, moi, hier, j'étais à l'aéroport. Il y avait plein de gens, malgré avec les masques. Les gens, j'ai vu un monsieur qui était en train... Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut voyager avec autant de bagages? Et il y avait quelqu'un qui disait à côté, ah, les Africains, ils abusent toujours. Non, il est en train de travailler. Ce qu'il est en train d'amener là, ça va lui rapporter quelque chose. Toi, tu es là distrait. Pendant que toi, tu es distrait, il y en a qui avancent. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont en train de dire, oh, Corona, Corona. Malgré le Corona là, la mort, hein, si ce n'est pas en toi, ce n'est pas en toi. Alléluia. Amen. L'esprit de mort, c'est tout un esprit. J'ai vu des gens qui étaient en bonne santé mourir. Et les gens très malades rester en vie. Alléluia. Amen. Tu as peur peut-être de tomber, peut-être malade, mais pas de mourir. Alléluia. Amen. Parce que la mort, c'est autre chose. C'est réservé par Dieu. Il y a cette date-là qui est fixée, que Dieu a fixée. Tel jour, telle personne va quitter la terre. À telle année. C'est pourquoi, bien aimé, ne gaspille pas ta vie sur la terre. Travaille. Travaille. Ne passe pas des journées à rien faire. Apporte des choses dans ta vie. Ne passe pas des journées. Tout ce que tu fais doit être calculé. Doit être organisé. Jésus a eu une vie organisée. Alléluia. Amen. Il disait les revenus. On va aller de l'autre rive. On va aller dans l'autre bord. On va faire ceci. On va entrer dans telle maison. On va entrer dans telle ville. C'était l'organisation. Il n'y a pas d'organisation chez toi. Tu prends n'importe quelle direction à n'importe quel moment. Tu peux parler avec quelqu'un au temps des airs sans savoir qu'à telle heure tu as telle chose à faire. Organise ta vie, bien-aimée. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un, fais des choses pendant que nous sommes dans, vous savez, nous sommes au milieu de l'année. Alléluia. Amen.
Et les hommes, les personnes qui ont réfléchi avant nous, ils ont prévu cette période pour les vacances. Ces vacances-là, c'est aussi pour faire le bilan. C'est aussi pour voir comment est l'année. Qu'est-ce qu'on a déjà réussi à faire? Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore réussi à faire? Et comment s'appliquer pour que l'année puisse bien finir. Alléluia. Parce que vous devez savoir, sur la terre, il y a des gens qui ont apporté des choses. Comme toi, tu ne veux rien apporter. Il y a des gens qui ont apporté. Il y a des gens qui ont innové. Ça veut dire, il y a une période où il n'existait pas de voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un a réfléchi et il a dit non, il faut que la voiture existe. Et il a fabriqué la voiture. Alléluia. Amen. Il y a eu une période où quelqu'un a réfléchi, il faut qu'il y ait l'avion, il a fabriqué l'avion. Il faut qu'il y ait un bateau, il a fabriqué un bateau. Il faut qu'il y ait la télé, il a fabriqué la télé. Il faut qu'il y ait, bien aimé, il y a des gens qui apportent des choses dans toutes les générations. Maintenant, toi aussi tu peux apporter. Ne sois pas seulement un consommateur, quelqu'un qui est là seulement, oh, les téléphones, mais comment ça se fait, toi tu n'apportes rien. Alléluia. Tu peux apporter des choses dans la famille. Tu peux être la première dans ta famille à arriver aux États-Unis. Tu peux être la première dans ta famille à atteindre 1 million d'euros. Dans la famille, personne n'a déjà touché 500 000. Toi, tu peux être aussi le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, celui-là, il a beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des enfants qui aiment trop l'argent. C'est bien pour faire les bonnes choses, mais pas pour faire les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut innover. Il faut apporter de nouvelles choses. Il faut progresser dans la vie. C'est pour ça que Dieu vous a créé. C'est pour ça que vous existez. Ce n'est pas pour dormir. Viendra un temps où vous allez beaucoup dormir. La mort, c'est le sommeil. Alléluia. Amen. C'est le repos. Mais là, maintenant que vous êtes en vie, il faut travailler. Il faut bouger. Il faut faire des choses. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas pu prier 1 heure du temps avec moi. Ça, ce sont les propos de Jésus. Ce n'est pas moi qui dis 1 heure du temps. C'est Jésus qui a dit ça. Amen, Gabriel. Amen. Donc, nous voulons prier. Nous voulons faire encore l'exercice aujourd'hui. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Chacun de nous va prier comme il n'a jamais fait. Peut-être tu as perdu l'élan de la prière. Pendant que tu vas commencer à t'exercer, la prière va revenir. La vie de prière va revenir en toi. Nous allons tous nous lever. Nous allons nous lever. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Les chantres vont avancer. Pendant qu'ils vont chanter, nous sommes en train de prier. Même vous les chantres, vous allez aussi prier. Élevons-nous, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.